Bonjour à tous, merci d'être toujours aussi fidèles et d'être toujours aussi nombreux. Je vois que le nombre d'abonnés continue d'augmenter de jour en jour, donc ça c'est plutôt cool. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à m'encourager dans les commentaires, même si bon, ces vidéos-là, le scripting on y va pas à pas, c'est pas des grandes choses qu'on apprend, mais voilà, c'est encourageant et ça permet d'avoir la volonté de continuer de vous apprendre ces choses-là. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une seule chose au niveau du scripting shell, c'est la boucle for. Donc ça, certains me l'avaient réclamé. La boucle for, c'est un élément, on va dire, un petit peu essentiel à savoir faire quand on fait du scripting shell et aussi quand on fait de la one line, en fait, sur une seule ligne de commande. C'est assez pratique d'utiliser une boucle for pour faire des petites actions rapides au niveau de la ligne de commande. Alors, l'objectif d'apprendre cette boucle for, elle est très simple, c'est de créer des conteneurs avec une boucle. C'est-à-dire qu'on l'a vu dans la vidéo précédente, on a passé donc un argument $2 qu'on définit soit par défaut à 1, soit qui va prendre une valeur. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est créer autant de conteneurs que cet argument, la valeur de cet argument. Donc, c'est très simple pour ça. On n'utilise pas donc la boucle for la boucle for utilise le in plutôt que la boucle for qu'on utilise dans d'autres langages avec la parenthèse i égale le point de départ vers i égale le point d'arrivée et on donne le pas d'avancée i++ souvent, voilà. Donc on n'utilise pas ça en bash. Avec bash on utilise le for in. Donc le for in, c'est un format où on utilise un tableau, où on donne à manger à notre for un tableau. Donc on a deux méthodes pour procéder à une itération. Donc on a en tout cas, essentiellement, on a deux méthodes quand on travaille sur des chiffres et qu'on souhaite faire de l'itération. On fait un for i, comme je le montre dans l'exemple ici, in, et on peut utiliser la commande sec, donc c'est séquentiel. Donc on fait un $ entre parenthèses pour utiliser le résultat de cette commande. Et là ici, vous voyez, on dit qu'on fait une séquence de 1 à 10. C'est-à-dire on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et pour chaque élément, donc point virgule do, pour chaque élément, on fait un écho de $i par exemple pour afficher la valeur. Et quand on a fini, done. Voilà. C'est assez simple. L'autre méthode qu'on aurait pu utiliser pour faire cette même itération de 1 à 10, on peut faire un for i in, et là on va utiliser la méthode, on va dire, de l'array, du tableau assez classique, qui est entre accolades 1, 2 points, 10. Donc là on va faire l'itération de l'ensemble des éléments de 1 à 10. Toujours on va appliquer point virgule, do, l'action à réaliser, done. Alors qu'est-ce que ça va donner pour nous, pour faire nos itérations au niveau des conteneurs? C'est assez simple. On va utiliser, donc nous, je vous le rappelle, la variable nombre underscore machine et le nombre de conteneurs que l'on souhaite créer. Je vous rappelle également que la variable grand user, c'est le nom du user en cours, ce qu'on souhaite utiliser. Donc nous, on va utiliser le modèle à séquence, que je trouve assez parlant. Et puis on va faire notre itération ici, on va rajouter dans le nom du conteneur, ça c'est très important, à la fois le nom du user et le $i, donc c'est-à-dire le numéro de conteneur, ce qui va nous permettre de créer autant de conteneurs qu'on souhaite. On ne peut pas donner deux fois le même nom de conteneur. Donc on va faire ça, hop, voilà. Donc je retourne dans mon script, donc là on vérifie, je fais un git status, parce qu'on est en mode développement on va dire. On fait un git status, on est clean, il n'y a pas de souci. Donc là, je commence à utiliser deploy. Et là, je retourne modifier mes lignes. Donc ici, on a défini le nombre de machines. Donc nous, alors on va commencer à faire un petit peu de ménage maintenant. Voilà, on va retenir les choses essentielles. Ici, on va commenter. Et on va dire, ici, définition du nombre de conteneurs. Donc là, par la variable nombre de machines. Ça, c'est bien. Ensuite, ici, on va faire création des conteneurs. Et c'est ici qu'on va commencer notre boucle. Donc là, je vais
déléter ça, voilà. Ici, on va créer une boucle à cet endroit-là, et on va dire for. Donc, ici, on peut dire for i, de toute façon. On pourra rechanger plus tard si vraiment on a besoin de changer. Donc là, on dit qu'on fait une séquence de 1 à la valeur qui est $nb underscore machine. Donc là, la valeur maximum va être définie par ce qu'on aura défini par défaut, on l'a vu dans la vidéo précédente, hein, notre nombre de conteneurs à créer. Hop là, voilà. Point virgule, do. Et donc pour chaque élément, ici je vais rajouter une petite tabulation pour bien indenter. Alors le bash ne nécessite pas d'indentation, et l'indentation permet d'avoir une lecture plus sympathique. Et ici, donc on dit qu'on crée un conteneur qui s'appelle comme ceci, et puis on peut lui affecter à la fin un tiret $i. Voilà. Donc là on a une boucle qui fonctionne. Donc on va faire notre petit test. Si on veut supprimer, parce qu'en fait on va s'amuser à faire de la commande alors attendez, on part pas non plus sur n'importe quoi. Non, on le fera plus tard. Ouais, on le fera plus tard. Ça sera plus facile. Donc ici, on va s'occuper juste de la création aujourd'hui. Et puis, ce qu'on peut faire, c'est à chaque itération ici, on peut dire echo conteneur. Et là, on va afficher le nom du conteneur. Hop. Hop. Voilà. Créer. Donc là, c'est cool. Hop. Voilà. Donc là, on peut même ajouter au début ici echo début de la création des conteneurs. Voilà, on essaye de faire les choses un petit peu propres. Et voilà. Donc là, c'est parti. On va faire notre premier test. Donc là, je lance un deploy. On a dit --create. Puis là, on va vouloir créer, on va dire, 2 conteneurs. Hop, voilà. Donc là, c'est parti. Donc là, on a bien notre début de création de conteneur. Et il nous dit, voilà, le conteneur 1 est créé, le conteneur 2 est créé. Donc ça, c'est cool. Ça fonctionne très bien. Maintenant, on peut s'intéresser à la suppression des conteneurs. Ouais, on peut s'intéresser à la suppression des conteneurs. Donc pour supprimer les conteneurs en question, nous on fait un docker ps-a, hop, et puis on va s'amuser à grepper. Donc on greppe par rapport à quoi? Par rapport à notre $user-alpine par exemple. Hop, alpine. Hop, voilà. Donc là, je liste bien tous les conteneurs en question. Hop, voilà. Donc nous, ensuite, ce qu'on souhaite réaliser là-dessus, c'est récupérer uniquement le premier champ. Donc là, on va appliquer notre awk. On le connaît très bien, notre awk sur le premier champ. Donc print $1, hop, voilà, et là on utilise uniquement l'id des conteneurs. Donc là c'est facile. Maintenant on a presque fini. On va s'amuser à faire un docker rm-f sur le résultat obtenu. Alors est-ce qu'on peut le passer comme ça? Bon, on va faire le test. Si je fais une imbrication directe, hop. Ah bah oui, a priori, donc c'est cool. Hop. Voilà, si je fais un docker psa, on regarde. On n'a même pas de boucle for à réaliser, donc vous voyez l'économie qu'on réalise, on peut faire tout ça en une seule ligne. Donc là, notre suppression de conteneurs, hop, elle peut se faire très facilement. Donc on retourne faire notre édition de script. Donc là, on s'est occupé de la création, maintenant on va s'occuper de la suppression. Donc ça, on le fait de cette manière-là, on va tabuler, hop, ici, on va indiquer, donc on peut supprimer, hop, voilà, ici. Alors l'inconvénient de ne pas faire de boucle,
ça a un seul inconvénient, c'est qu'on ne peut pas mentionner à l'utilisateur, voilà, on a supprimé tel conteneur. Au fur et à mesure de la suppression des conteneurs, on ne peut pas faire une impression, un écho pour pouvoir dire, voilà, on vient de supprimer tel et tel conteneur. Alors, ici, on va mettre suppression des conteneurs, 3 petits points, voilà. Et puis ici, bon, on peut rajouter un autre. Hop. Et ici, on va dire fin de la suppression. Voilà. Toc. Donc là, on fait notre test. Donc on a fait notre... alors on va refaire une création de 2 conteneurs. Toc. Donc là, si je fais un docker ps à la fin, donc là, il nous dit qu'il les a bien créés. On vérifie quand même. Bien sûr, il les a bien créés. Et derrière, on va faire un drop. Donc normalement, il devrait nous supprimer nos 2 conteneurs. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va faire, donc toujours, on est en mode développement, donc git status, on est dans la branche de dev. Donc là, je fais un git add deploy. Je fais un git commit-m. Hop. Et ici, je dis que je fais du dev. Ça, c'est pas obligatoire, hein. C'est vraiment une volonté d'apporter des éléments plus facilement lisibles quand on a un git log. Et ici, on va dire ajout de la boucle for et de la suppression des conteneurs. Donc là, c'est cool, on a pas mal avancé là du coup. On peut être satisfait. Donc là, si on regarde notre git status, on est clean. On peut se dire, bah tiens, ça c'est valable, on peut le passer en prod. On peut faire un git checkout, passer sur la branche master. Donc là, si je fais un git branche, je suis dans la branche master. Et donc, comme je suis propre, bah, je fais un git merge de dev dans master. Toc, et voilà. Donc là, je suis dans ma branche master et mon script est bien arrivé, il n'y a pas de souci. Donc là, en l'occurrence, moi comme j'utilise GitLab, bah, je fais un git push. Comme ça, vous avez à disposition ces éléments-là directement sur le dépôt. Je vous mets en lien de la description. Et comme ça, tout roule. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus parce que franchement, ça m'encourage beaucoup. Mettez des commentaires, comment vous auriez fait les choses. Il y a d'autres manières de faire. Le scripting, c'est un peu l'avantage de la chose. Je dirais, c'est pas de l'art, mais en tout cas, il y a différentes manières pour aboutir au même résultat. Et donc, il y a des manières plus courtes, plus longues, plus efficaces, etc. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Xavki.